Salut tout le monde. Bon, voici le problème que je vous ai laissé à la fin de la dernière vidéo. Il s'agit d'un problème, bien sûr, où l'on va étudier une fonction logarithmique. Elle comporte plusieurs questions intéressantes, surtout au niveau de la continuité, de la dérivabilité, de cette propriété-là, f' par exemple, et qu'est-ce qu'on peut en déduire pour le point A, puis la concavité, et puis le tracé de f-1 et de f. Et puis la deuxième partie, elle comporte bien sûr une suite récurrente définie par cette fonction dont il faut utiliser les propriétés vues dans la partie 1 pour déterminer la limite et étudier la monotonie en général de cette suite. Alors, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de répondre aux questions dans la mesure du possible, et puis vous comparez avec la solution proposée et commentée dans cette vidéo, et bonne chance. Pour la solution, on nous demande de calculer la limite de x ln de x au carré quand x tend vers 0 plus. Pourquoi donc ça, il faut le... Pourquoi pour nous préparer à la continuité de la fonction à droite au point 0. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va... Donc, l'idée, c'est d'utiliser une des limites remarquables que vous avez vues au cours. La limite, maintenant, la limite de x ln de grand X quand x tend vers 0 plus, ou bien 0 égale 0. Donc, il faudra ramener cette limite sous cette forme-là. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on... Déjà, j'ai fait rentrer le x sous le carré, donc c'est la racine de x au carré. Mais on n'a pas encore cette formule-là. Donc il faut que j'écrive ceci comme ln de racine de x. Or, on sait que ln de racine de x, c'est quoi? C'est 1 demi de ln de x. Ça veut dire quoi? Que ln de x, c'est 2 fois ln de racine de x. C'est ce que je vais utiliser maintenant ici. Donc ça fait la limite quand x tend vers 0 plus, de quoi? De racine de x fois 2 ln de racine de x. Et comme ça, on aura cette formule-là. On peut faire sortir maintenant 2, ça fait 4 limite de racine de x, ln de racine de x, le tout au carré quand x tend vers 0 plus. Or, c'est de la forme x ln de x. Bien sûr, on fait un changement de variable quand x tend vers 0, quand x tend vers 0. Donc, c'est quoi? C'est 0. Donc, je vais l'écrire ici. Ça, c'est 0. Donc, c'est la première question petit a. Petit b, la continuité de la droite en 0. Ça devient plus facile maintenant. On a la limite quand x tend vers 0 plus. C'est la limite de x carré ln de x. Or, ceci tend vers 0 d'après la question A. Plus 0, c'est 0. C'est égal à f de 0. Donc, il faut le mentionner ici pour dire que f est continu à droite au point 0. Donc, f est continu à droite au point 0. Pour la deuxième question, la dérivabilité de la fonction à droite au point 0. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on calcule la limite du taux d'accroissement. Limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de quoi? Je divise tout par, simplifié par x, il nous reste ln carré de x plus 1. Or, la limite ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Avec le carré, ça va être plus infini. Donc, du moment que la limite du taux d'accroissement est infinie, donc la fonction n'est pas dérivable à droite au point 0, SCF admet une demi-tangente d'équation x égale 0 à droite au point 0. On aura cette forme-là, pardon. Donc, une demi-tangente à droite au point O, dirigée vers le haut, et troisième petit a, la limite en plus infinie de la fonction, donc on va utiliser les branches infinies ici, c'est x, ln de ça, c'est très facile, c'est plus infini, ça fait plus infini. Pour les branches infinies, la limite de f, les branches paraboliques, la limite de f de x sur x quand x plus infini, c'est la même chose, c'est pas difficile. C'est la limite de ln carré de x en plus infini, c'est plus infini. Donc là, CF admet une branche parabolique de direction dirigée vers l'axe des ordonnées. Elle sera comme ça par exemple. Voilà. Parce que c'est f, c'est l'axe des ordonnées qui l'emporte sur l'axe des abscisses. Pour le calcul de la dérivée, bien sûr, ça, il faut utiliser une formule que vous avez vue. C'est la formule de
U carré ou la UN prime. Je vous rappelle la formule. U carré prime, c'est 2 fois U, U prime. Donc il faut toujours prendre les formules que vous avez vues dans votre cours. Alors, f' de x, ça c'est le produit, j'utilise le produit ici. X' ln carré de x, plus x non dérivé fois ln carré de x prime, plus x prime. Or, x prime c'est 1, ln carré de x, ça, x, j'applique cette formule sur ln carré, donc c'est 2 fois ln de x fois ln prime de x. Or, ln prime de x c'est 1 sur x. Avec ce x là, on va simplifier, il va nous rester combien? 2 ln de x. Or, ça, c'est une identité remarquable, la forme a carré plus 2ab plus b carré, donc c'est ln de x plus 1 au carré. Bon, déjà, il est positif, ça veut dire que la fonction est strictement croissante sur son domaine sur 0 plus infini ouvert, bien sûr, parce qu'elle n'est pas dérivable à droite au point 0. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? B, on a f' de 1 sur e est égal à ln de 1 sur e, ça fait moins 1, plus 1 égale 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est une propriété. Si f' s'annule, regardez bien que f' s'annule au point 1 sur e, mais elle ne change jamais de signe. Elle est toujours positive ou nulle. Dans ce cas, on dit que le point d'abscisse 1 sur e, c'est-à-dire le 0 de la fonction f', et son image, bien sûr, quand on le calcule, on trouve 2 sur e, est un point d'inflexion. Pourquoi? Vous aurez cette situation-là. Vous avez une tangente qui est, comment? Parce que f' de 1 sur e égale 0. Ça veut dire que la tangente, elle est horizontale. Et comme la fonction est strictement croissante, elle doit traverser sa tangente. Ça veut dire quoi? Que ça, c'est un point d'inflexion, ce point. C'est pourquoi, si vous avez une fonction dérivée qui s'annule sans changer de signe, il se peut qu'elle soit négative, mais elle ne doit pas changer de signe. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un point d'inflexion là où la fonction dérivée s'annule. Voilà, ça c'est très important. Et puis on va faire, bien sûr, on va confirmer ceci par l'étude de la concavité. Juste après, ça c'est une question que j'ai ajoutée moi-même pour vous montrer qu'on peut utiliser ça à la place de la fonction dérivée seconde. Si on ne vous demande pas, par exemple, la concavité en général. Alors, qu'est-ce qu'on essaie? Le calcul de f seconde de x, je vais calculer f deux fois, donc f' une fois. Nous avons déjà f', donc on va utiliser toujours la formule u carré prime, c'est 2 fois ln de x plus 1 prime fois ln de x plus 1. Or, ln de x prime, c'est 1 sur x, ça fait 2. Donc, f seconde de x, il s'annule au point, ln de x égale moins 1, donc x égale 1 sur e. Donc ici, je dresse le tableau de signes de la fonction dérivée seconde. Et ici, on met la concavité. Là, elle est concave, elle est convexe. La concavité, il y en a qui ne se rappellent pas. Concave, ça veut dire qu'elle est au-dessous de toutes ces tangentes. C'est ça, la concavité. Et ici, quand elle est convexe, elle est au-dessus de toutes ces tangentes. Ça, c'est la concavité. Et ici, c'est un point d'inflexion, bien sûr. Déjà, on l'a mentionné dans la propriété de tout à l'heure. Pour la sixième question, équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc ça, ce sont des formules. Y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Et je calcule f de 1, c'est quoi? C'est 1. On trouve y égale x. Pour le tracé de la courbe, septième question. Bon voilà, j'ai déjà tracé pour ne pas tarder. Alors, on va résumer ce qu'on avait depuis le début. Nous avions une demi-tangente à droite au point O, dirigée vers le haut. Voilà, je l'ai tracé ici. Nous avions un point d'inflexion au point d'abscisse 1 sur E dessus E. Donc ici, je vous donne les valeurs approchées. Donc 1 sur E, c'est presque 0,034. Et 2 sur E, c'est le double, c'est 0,68. Donc je l'ai placé. Donc nous avions or f' de 1 sur E, c'était égal à 0, donc une tangente horizontale. Nous avons un point d'inflexion aussi. Nous avons au point 1 ici, une tangente au point d'abscisse 1, 1, d'équation y égale x. Nous avons, la fonction était strictement croissante, donc elle vient de,
à droite du point O, demi-tangente, et puis on a vu qu'elle était concave, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle traverse cette tangente et devient convexe. Ça, c'est un point d'inflexion. Et puis, elle continue son chemin. Ici, elle est tangente. On a vu qu'elle est tout le temps au-dessus de la droite direction YX. Donc, elle est toujours au-dessus. Et là, elle va a une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. Pour la 8e question, il s'agit de montrer que f admet une fonction réciproque. Ça, c'est du classique. Donc, nous avons une fonction qui continue sur 0 plus infini comme somme de deux fonctions continues qui sont x ln carré de x et x. Donc, la fonction est continue sur R+. F est strictement croissante sur 0 plus infini, donc la fonction admet une fonction réciproque définie sur J qui est égale à l'image de 0 plus infini. F de 0 c'est 0. La limite en plus infini, on a calculé, c'était plus l'infini, donc J c'est 0 plus infini. Petit b, on nous demande est-ce que F moins 1 est dérivable sur J. Alors, bon, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Pour que f moins 1 soit dérivable sur J, il faut que f soit dérivable sur I, et pour tout x, f' de x est différent de 0. Or, on a vu que f' s'annule au point 1 sur E. Or, l'image réciproque est 1 sur E, et là, comme antécédent, 2 sur E par f moins 1. Ça veut dire quoi? Il existe un élément de l'intervalle 0 plus l'infini, et c'est 1 sur E, dont la dérivée est nulle. Donc f moins 1 n'est pas dérivable en f moins 1 de 2 sur E, qui est égal à 1 sur E. Ça veut dire quoi? Que f n'est pas dérivable sur J. Pour le tracé de CF moins 1, bon, j'ai tenu à le faire devant vous, comme ça on expliquera les choses en détail. Premièrement, pour tracer la courbe de CF moins 1, il suffit de tracer premièrement la première bisectrice. On va la tracer ici. Donc normalement c'est la tangente. Dans ce cas, c'est une tangente. Alors ça c'est la droite delta d'équation y égale x. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une demi-tangente pour CF. Nous avons une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc elle devient une demi-tangente horizontale dirigée vers les x positifs. Voilà, ça c'est la demi-tangente. Nous avions une tangente horizontale au point 1 sur E, 2 sur E. Donc on aura le symétrique de ce point, c'est presque celui-là. Voilà, c'est presque là. Donc nous avions une tangente horizontale, elle devient une tangente verticale. Voilà, nous avons ici à peu près ça. D'accord, donc la courbe, elle est claire que ça c'est un point commun à CF et CF moins 1. C'est toujours l'intersection de CF et CF moins 1, c'est, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est équivalent à f de x égale x. Bon, pour résoudre f moins 1, c'est pour trouver les points d'intersection de CF, CF moins 1, il suffit de résoudre l'équation f de x égale x. Or, il suffit, nous avons ici un point C1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a ici? La courbe, la fonction étant croissante sur 0 plus infini, elle garde le même sens. On a vu que f et f moins 1 ont le même sens de variation et elle est continue. Donc ici, on aura, voilà notre courbe de cf moins 1. Elle sera comme ça, presque comme ça. Et puis, ça c'est un point d'inflexion. Pardon. C'est un peu difficile ici. Et ici, elle va traverser cette tangente. Ici, elle est tangente. Et
CF admettait une branche parabolique de direction OY, maintenant elle va vers les Y. Elle va admettre une branche parabolique de direction X' OX. Ça, c'est CF moins 1. Voilà, c'est comment on trace la courbe de la fonction réciproque CF moins 1. Pour la deuxième partie, on nous donne une suite récurrente définie par la fonction, bien sûr, de la partie 1. Il faut montrer que pour tout n, un est borné, c'est-à-dire minoré par 1 sur e et majoré par 1. Alors, pour cela, on va le montrer par récurrence, toujours sur n. Pour n égale 0, on a u0 égale 1 sur e, donc il est supérieur à 1 sur e, inférieur à 1, c'est vrai, c'est vérifié pour n égale 0. On suppose que un est compris entre 1 sur e et 1 pour un certain n dans n. Et on montre que un plus 1 est compris entre 1 sur e et 1. Bon, soit n appartient à n, on a par hypothèse de récurrence, ça c'est l'hypothèse de récurrence, on a par hypothèse de récurrence un compris entre 1 sur e et 1, mais f est croissante sur 0 plus infini. Donc on applique f, les inégalités ne changent pas, donc f de 1 sur e est inférieur à f de un, inférieur à f de 1. Or f de 1 c'est 1, f de 1 sur e c'est 2 sur e, or 2 sur e est supérieur à 1 sur e. Donc un plus 1 est compris entre 1 sur e et 1. Donc la propriété est vérifiée pour n plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, on a un est bien compris entre 1 sur e et 1. Montrons que un est croissante. C'est toujours la même chose, on va utiliser la fonction par récurrence toujours sur n. Pour n égale 0, on a u1 égale f de u0. Or, f de u0, c'est 2 sur e, f de 1 sur e, c'est 2 sur e, et u1 est supérieur à u0 parce que 2 sur e est supérieur à 1 sur e. On suppose que un est supérieur à n moins 1 pour n supérieur à 1. Et on montre que n plus 1 est supérieur à un. Soit on sait que quel que soit n appartenant à n étoile, il appartient à 0 plus infini. Et comme f est strictement croissante sur cet intervalle, donc on peut appliquer f sur cette inégalité-là. Elle ne change pas, donc f de un est supérieur à f de un moins 1 implique que un plus 1 est supérieur à un. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a montré que u1 est supérieur à u0 pour n égale 0, donc quel que soit n appartient à n, et un plus 1 est supérieur à un. Donc la suite est croissante, et comme elle est majorée par 1, elle est convergente d'après le critère de convergence d'une suite. Calculons la limite, il faut utiliser le théorème. On sait que un converge vers une limite, on va poser L égale la limite un. F étant continu sur I, quel que soit n appartenant à n, un il est toujours dans I, et un est convergent, donc la limite est l'unique solution de f de x égale à x. Or, f de x égale à x est équivalent à x égale 0 ou x égale 1. Comme un est croissante, alors la limite sera la borne supérieure, toujours c'est n égale à 1. Finalement, la limite de un égale 1. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.